8000 ans avant Jésus-Christ, un vaisseau extraterrestre atterrit sur Terre, au milieu d'un petit village. Quelques centaines d'années plus tard, les archéologues découvrent les vestiges d'une colonie et un disque géant avec des hiéroglyphes au même endroit. L'étude des artefacts est confiée au professeur Langford, qui arrive à la base avec sa fille, Catherine. Plusieurs décennies passent. Devenue une vieille femme, Catherine Langford arrive à une réunion de scientifiques, où le professeur Daniel Jackson, un cinglé que personne ne prend au sérieux, prend la parole. Catherine invite Jackson dans sa voiture et lui propose un travail de projet intéressant sur les hiéroglyphes égyptiens anciens. Le docteur Jackson arrive à la base militaire et apparaît sur un disque trouvé il y a des années. Rien qu'en regardant les symboles, Jackson écrit une transcription, ennuyant le professeur, qui tente de démêler l'écriture ancienne depuis plusieurs années. Le travail du scientifique impressionne le colonel O'Neill, qui a également été chargé de travailler sur un artefact inconnu au cas où la version de Catherine d'un monde parallèle serait confirmée. Jackson travaille toute la nuit sur la solution, et finalement il tombe sur un journal avec une image de l'Orion étoilé, qui correspond à l'image sur le disque. Après avoir écouté le professeur, les généraux lui montrent la deuxième partie de la découverte, un anneau qui a été trouvé avec le disque. Les scientifiques déclenchent l'anneau en suivant les instructions de Daniel et après quelques minutes, un passage apparaît au centre de l'appareil, entourant la porte avec du personnel militaire. Les scientifiques y lancent une sonde, qui devrait donner des informations sur ce qui se trouve de l'autre côté. La sonde est aspirée et en une minute elle disparaît du radar. Mais les scientifiques parviennent à remarquer qu'elle a voyagé de l'autre côté de l'univers. Apprenant que l'armée veut arrêter le projet, Jackson suggère qu'il soit envoyé par la porte. O'Neill est effrayé par l'idée, car il a déjà vu les restes d'étranges créatures trouvées avec l'appareil. Envoyant Jackson dans un voyage périlleux, Catherine lui donne le pendentif. La femme espère que cela portera chance au garçon et il promet de revenir vivant pour rendre les bijoux. Les scientifiques relancent l'anneau et une équipe. Le colonel O'Neill et ses soldats et le professeur Jackson s'y dirigent. Le professeur Jackson s'arrête un instant à l'entrée, mais dès qu'il y plonge son visage, le portail lui-même le transporte à travers l'univers. Au commandement de Jacques, les soldats se dirigent vers la sortie, qui les mène dans le désert hors d'une immense pyramide. Jacques ordonne aux soldats de ramasser rapidement de la terre à échantillonner afin qu'ils puissent rentrer chez eux dans une heure. Mais Daniel admet que la porte ne fonctionne pas et qu'il ne sait pas comment la réparer. Les soldats n'acceptent pas l'étrange scientifique dans leur compagnie, et quand il s'éloigne, il jette sa valise de livres. En les ramassant, Jackson remarque des empreintes de pas dans le sable. Dans le même temps, O'Neill, secrètement de l'équipe, assemble une fusée qui devrait empêcher une invasion extraterrestre si elle en vient à cela. Après avoir suivi où mènent les pistes, Jackson découvre un animal qui ressemble à un taureau géant. Le scientifique curieux essaie d'entrer en contact avec lui, mais au moment où l'équipe le trouve, le taureau accroche accidentellement le professeur avec une corde, l'emmenant dans une petite colonie. Jackson essaie de parler aux indigènes, mais ils ne comprennent pas la langue des invités, et remarquant le pendentif autour de son cou, les indigènes tombent à genoux. Les soldats regardent autour d'eux et voient le chef leur être amené sur le même taureau. La compagnie se dirige vers la ville, où un ancien bouclier représentant l'œil du dieu Ra est dévoilé aux invités. La fête est brusquement interrompue par un appel de sirène. Le colonel est sur le point de retourner à la pyramide, mais le chef ne le laisse pas sortir, expliquant qu'une violente tempête de sable se rassemble devant les portes. Le chef prépare un riche dîner pour les invités, mais Jacques est plus intéressé par la façon dont ils peuvent rentrer chez eux. Le professeur Jackson demande de l'aide au chef, mais dès que le vieil homme voit que l'invité va faire pipi dans le sable, il met fin au festin et le scientifique est emmené dans ses appartements, essayant de le distraire avec un massage et une visite d'une jeune beauté. Daniel refuse les services de la jeune fille, au grand désarroi du chef et à sa grande consternation. Alors il lui permet de rester dans sa chambre et essaie même de trouver un terrain d'entente avec elle. Cela s'avère difficile, mais Jackson parvient à découvrir que la jeune fille connaît un symbole qui peut les aider à rentrer chez eux. Les soldats restant dans la pyramide captent le signal, mais la tempête a complètement perdu le contact avec O'Neill. Au même moment, quelque chose d'étrange commence à se produire dans le hall et les garçons prennent les armes, se préparant à rencontrer les invités non invités. Les soldats se cachent derrière des colonnes, mais ça n'aide pas. Quelqu'un de mystérieux arrête les militaires un par un, ignorant ce qui se passe à la base. O'Neill fume tranquillement dans sa chambre, disant à un garçon du coin ce qu'est un briquet. Le garçon curieux attrape également le pistolet, mais Jacques lui crie de tirer le pistolet, se rappelant comment son fils a accidentellement appuyé sur la gâchette et est mort. Shori, une connaissance de Jackson, conduit l'érudit dans un cachot poussiéreux, et le professeur voit de nombreux hiéroglyphes sur les murs. Écoutant son ami prononcer correctement leur nom,
O'Neill devient nerveux lorsque la communication avec le camp est perdue et que Jackson a disparu quelque part. Le colonel sollicite l'aide d'adolescents locaux et grâce à eux, il retrouve le professeur dans le cachot. Daniel dit à son ami qu'il a réussi à apprendre l'ancienne légende du dieu Ra, qui est apparu sur Terre pour prolonger sa vie en prenant le contrôle d'un corps humain. Puis il interdit de lire et d'écrire, afin qu'aucun de ses descendants ne sache la vérité. Fatigué des légendes et des histoires, Jacques ordonne à tout le monde de retourner à la pyramide. Alors qu'il s'approche de la base, Jacques voit que la pyramide a changé de forme et semble voler dans les airs. Armé, il entre à l'intérieur et se rend compte que quelque chose de terrible s'est passé là-bas. Les anciennes créatures éliminent à nouveau les soldats et Jacques parvient à éloigner seulement Daniel. Le colonel se dirige vers la fusée pour détruire l'anneau et empêcher les extraterrestres d'entrer dans leur monde. Mais le coffre-fort est vide et les garçons sont encerclés. Les créatures amènent les otages dans la salle du trône et s'agenouillent devant un trône sur lequel descend le dieu Ra. Il montre à Jacques une fusée et laisse entendre que pour avoir tenté de détruire ce monde, il punira le colonel. Jacques essaie de se défendre mais rien ne sort. Il finit par terre et les gardes du roi tentent de l'achever. Le méchant principal arrête la bataille et lui ordonne d'envoyer le colonel au cachot pendant qu'il s'occupe du professeur, qui porte son pendentif autour du cou. Les garçons qui ont suivi Jacques tout le temps sont restés dehors, étudiant les armes et les fournitures militaires. Remarquant que les vaisseaux extraterrestres se dirigeaient vers leur village pour détruire tous ses habitants, les garçons ont abandonné leur occupation et se sont précipités pour aider. Mais il était trop tard. Lorsque Daniel ouvrit les yeux, il vit qu'il était allongé dans un sarcophage. L'extraterrestre dans un corps humain avoue aux scientifiques qu'il aime regarder les gens. Mais malgré cela, il va renvoyer un missile nucléaire dans le monde humain, amplifiant son effet avec un minéral qui va multiplier par 100 l'explosion. En apprenant les plans de Ra, Shori raconte aux adolescents de son village la légende des extraterrestres et les exhorte à refuser de continuer à être des esclaves. Toute la ville se rassemble sur la place. Le bourreau lance une lance à Jackson et lui ordonne de détruire O'Neill et son armée. Shori de la foule envoie un signal à Daniel et il attaque le roi. Le chaos s'ensuit sur la place, permettant à l'équipe d'échapper au coup de feu extraterrestre. Jacques doit parler à ses amis de la bombe qu'il a laissée près de la porte, que Ra va relancer dans leur monde pour la détruire. Ra à ce moment pense différemment et se prépare à attaquer, à se débarrasser des hommes indisciplinés, pour punir les gardes qui ont laissé s'échapper les prisonniers. Le méchant exécute publiquement l'un d'eux, des membres de la tribu de Shori. Jackson apprend que la fille a menti à tout le monde et qu'il est maintenant considéré comme son mari. Daniel trouve enfin la pièce manquante et dit à ses amis qu'ils peuvent sortir. Mais d'abord, l'entreprise se dirige vers le centre-ville pour libérer les habitants du dirigeant maléfique et de ses serviteurs. L'aîné essaie de les arrêter, craignant que cela ne cause plus de problèmes à son peuple. Mais Jackson montre au chef que sous les masques de fer se cachent des gens ordinaires. Ra voit une caravane transportant des minerais et il ordonne que la bombe soit amenée à la porte. Une fois à l'intérieur, les esclaves jettent courageusement leurs capuches, révélant que l'armée de Jacques se cache en dessous. Les méchants ripostent avec des avions et profitant du fait que tous les militaires sont à l'extérieur, Ra ordonne que la bombe soit envoyée sur Terre immédiatement. Mais Jacques s'avère plus rapide. Il déclenche le mécanisme et ordonne à Daniel de rentrer chez lui pour détruire la porte pendant qu'il reste dans ce monde et brise le portail ici. Jackson se prépare à voler, mais Shori est blessé et le scientifique décide de sauver son ami, la soulevant dans ses bras. Il entre dans l'ascenseur de Ra pour soigner la fille dans un sarcophage magique. Jacques doit s'occuper seul des méchants, gardant le portail. Pendant ce temps, une bagarre continue à l'extérieur et l'un des gars du coin meurt avant d'avoir pu se mettre à couvert. Pour sauver le reste des gars, les soldats de Jacques distraient les méchants, et Daniel ne parvient pas à s'échapper inaperçu et tombe entre les mains de Ra. Au dernier moment, le professeur parvient à invoquer un ascenseur magique et parvient ainsi à s'échapper avec sa bien-aimée, ainsi qu'à écraser le guerrier qui a presque détruit Jacques. Remarquant que l'explosion est à un peu plus d'une minute, Jacques essaie d'arrêter la bombe, mais cela ne fonctionne pas. Ra voit le chef du village conduire des milliers de personnes vers la pyramide, pour les empêcher de ruiner ses plans. Le méchant ferme son navire et le soulève dans le ciel. En apprenant cela, Jackson élabore un plan en lançant un ascenseur. Il envoie une fusée sur le navire au roi, le mettant fin une fois pour toutes. Après avoir célébré sa victoire, O'Neill fait ses adieux aux anciens habitants et à Daniel, qui a décidé de rester dans ce monde et de construire son bonheur avec Shori. En guise d'adieu, le professeur donne à son ami le pendentif pour le rendre à Catherine.